Comment customiser ces variations de produits sur WooCommerce? Bonjour, c'est Jérémy et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors cette vidéo va être en deux temps. Premier temps, on va regarder comment customiser ces variations de produits et ensuite on verra comment implémenter ça et changer un petit peu notre page produit pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa, toujours dans une optique d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'on entend déjà par customiser ces variations de produits? Le but du jeu va être d'arriver à ce type de résultat où nous pouvons directement choisir notre produit en fonction d'image, puis choisir la taille. Donc on peut mettre en place plusieurs types de variations de produits. Nous on va voir les plus basiques et les plus utiles. Pour ce faire, j'ai créé un site en local avec le thème Astra et ensuite j'ai importé directement une démo de site qui propose des vêtements. Ensuite, une fois que c'est fait, il faudra se rendre directement dans la partie extension et ajouter une nouvelle extension en recherchant YITH. Là, vous aurez pas mal d'extensions possibles. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur YITH Color and Label Variation for WooCommerce. Une fois l'extension installée et activée, nous aurons directement sur le côté gauche YITH qui va s'afficher. Alors, cet onglet ne sert potentiellement à rien du tout, puisqu'en effet, lorsqu'on clique dessus, on sera envoyé vers cette page-là, toujours dans notre site, qui nous présente la version premium du plugin et qui nous permet d'aller un petit peu plus loin. En mettant par exemple des variations bicolores, en ayant un autre tooltip, en regardant une miniature du produit au survol, etc. On pourra aussi changer l'image du produit au survol, mais tout ceci n'est disponible que dans la version payante que nous ne verrons pas aujourd'hui. Après, c'est vrai que payer cette extension qui ne coûte pas très cher, je crois que c'est une trentaine d'euros, ça peut être intéressant dans le cadre de toujours continuer à améliorer l'expérience utilisateur. Une fois l'extension installée et activée, il va falloir se rendre dans la partie produit et dans la partie produit, aller dans attributs, afin de créer directement les variations de nos produits. Ici, comme on peut le voir, j'ai déjà deux variations, une qui s'appelle couleur image et une autre sur taille. Donc couleur image me permet de faire mes variations de couleur ici, et taille, ce seront ces variations-là. Nous, on va en créer une troisième pour vous montrer, comme ça vous savez directement créer des attributs si vous ne l'avez jamais fait. Donc ici, nous allons créer une simple variation qui va s'appeler juste couleur. Ensuite, vous aurez directement le choix du type. Donc là, pour le moment, j'ai utilisé label pour les tailles et image pour mes couleurs images. Nous, on va utiliser Color Picker qui nous permettra de mettre directement une couleur en miniature. Et ensuite, en tri, nous laisserons personnaliser. Nous allons d'abord ajouter cet attribut, puis nous allons le customiser. Donc là, nous retrouvons bien notre attribut couleur. Vous pouvez créer plusieurs attributs. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de les mettre sur tous vos produits. Si vous vendez par exemple des t-shirts et des chaussures, vous pourrez très bien avoir un attribut taille pour la taille de vos t-shirts, donc large, medium, small, et un autre attribut de taille pour cette fois-ci la taille de vos chaussures, donc 39, 40, 41, 42, etc. Maintenant que nous avons notre attribut, nous allons donc le configurer. Donc on va cliquer sur le bouton configurer les termes, juste ici. Puis là, nous allons mettre par exemple une première couleur, donc on va l'appeler noir. Slug, pas la peine d'en mettre. Puis Color Picker, nous allons mettre du coup notre couleur noire. Une fois que c'est fait, nous allons ajouter la couleur. Puis maintenant, nous allons faire pareil pour le blanc. Et là, nous allons mettre du blanc. Donc là, nous avons bien nos deux variations. Donc maintenant, il va falloir les mettre sur des produits. Donc pour ça, nous allons aller voir tous nos produits. Et ici, nous allons les passer par exemple sur cette magnifique robe verte. Donc ici, je prends ma petite robe verte. Je vais faire modifier. Et sur modifier, hop, je vais descendre. Et donc là, je suis en produit simple. Je vais ici passer en produit variable. Puis je vais aller directement dans attributs. Et dans attributs, rajouter les attributs que je souhaite mettre. Donc ici, nous allons mettre par exemple couleur. Et ensuite, nous allons mettre l'attribut taille. Comme ça, on pourra voir les deux sur deux types de produits différents. Là, nous allons sélectionner tout, puis utiliser pour les variations, enlever la case du haut. Comme ça, nous pourrons directement les utiliser pour faire des variations de produits. Ici, nous allons faire pareil, et là, pareil, resélectionner tout. Puis, nous allons enregistrer nos attributs. Une fois que c'est fait, nous allons aller dans l'onglet variations. Puis là, nous allons directement configurer nos variations. Donc là, nous allons ajouter les variations depuis les attributs. Donc, nous allons faire aller. Puis là, nous allons cliquer sur OK. Donc là, automatiquement, WooCommerce créera des variations de produits grâce à nos attributs. Nous avons du coup 3 variations de taille et 2 de couleur, ce qui va nous faire un total de 6 variations. On peut en exécuter 50 au maximum. Nous allons faire OK. Donc là, nous avons bien 6 variations ajoutées. Si vos produits disposent du même prix, quelle que soit la taille et la couleur, je vous conseille directement de cliquer sur cette boîte et de faire mettre en place les tarifs réguliers afin de mettre un tarif unique sur tous vos produits, quelle que soit leur taille et leur couleur. Puis nous allons cliquer sur aller, et ici vous pourrez directement ajouter le prix. Donc là nous allons mettre par exemple 19 pour mettre 19 $, ou 19 € ou 19 livres, enfin ce que vous voulez.
Une fois que c'est fait, si je clique sur un de mes produits, je peux voir directement qu'il a bien le tarif régulier à 19 $. Après, vous pouvez directement mettre des images pour faire des variations de produits. Donc là, par exemple, c'est ce que je vais faire sur mon t-shirt blanc en L, et je ferai pareil sur mon t-shirt noir en L. Comme ça, je pourrai directement vous montrer le retour. Le fait de mettre des images est quelque chose de très important, notamment si c'est des variations de couleurs. Je vous montrerai après en détail le retour utilisateur. Donc là, nous avons fait notre blanc en L, et nous allons faire pareil sur le noir. Voilà, donc là, c'est bon. Ensuite, petite astuce, vous pouvez aussi très bien mettre des variations par défaut. Donc si vous voulez que par défaut la couleur soit blanc et que la taille soit L, alors mettez-le directement à ce niveau-ci, et quand l'utilisateur arrivera sur le produit en question, après avoir cliqué par exemple sur cette image-là, il arrivera directement sur le produit dans cette taille et dans cette couleur-là. Cela peut être très bien, notamment dans le cas où vous savez qu'une taille se vend mieux qu'une autre, et pareil pour une couleur. Une fois que c'est fait, on descend et nous faisons enregistrer modification. Dans ce genre de cas, normalement, il faudrait vraiment mettre une image pour chaque variation de produit. Mais ici, je ne vais pas le faire, ça va prendre 5 minutes et ce ne seront pas 5 minutes intéressantes. Vous avez à peu près compris la démarche. Il suffit à chaque fois de cliquer sur le produit et de mettre notre image à ce niveau-ci. Une fois que c'est fait, nous allons mettre notre produit à jour. Une fois mon produit à jour, je vais actualiser ma page d'accueil et on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc là, je vais ouvrir celui-ci dans un nouvel onglet. Comme ça, nous pourrons voir les variations de couleurs. Et ici, nous pourrons voir les variations de couleurs via image. Et donc là, vous voyez, j'ai bien ma robe. Enfin, ma robe, maintenant, c'est plus une robe. C'est mon t-shirt qui est en blanc et qui est en taille par défaut en L. Avec directement mon prix et le bouton ajouter au panier. Et si je change en noir, j'aurai à nouveau mon t-shirt en noir. Par contre, en M et en S, étant donné que je n'ai pas mis d'image, l'outil va récupérer l'image de mise en avant par défaut, à savoir donc ma robe verte. Maintenant, si je me retrouve sur notre élément que j'avais modifié, ici, je n'ai pas mis de variation par défaut, donc j'ai bien l'image de mise en avant de mon produit. Mais si je clique par exemple sur mon t-shirt en noir et que je le mets en M, en S ou en L, où j'ai mis à chaque fois les bonnes tailles, j'aurai directement le bon visuel. Pareil si je change pour avoir le blanc. Maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est que là, cette page produit est différente, alors que je suis pourtant sur le même site. Normalement, je devrais avoir la même page produit, quel que soit l'article. Ça, c'est tout à fait normal, c'est ce que je vous expliquais en deuxième vidéo. On en arrive à la deuxième partie, à savoir customiser sa page produit. Ici, donc, c'est la page produit par défaut de WooCommerce. Pour en arriver à ce type de page, je l'ai directement customisé avec Elementor en utilisant un autre plugin qui s'appelle Woolentor. Donc ce plugin, j'en avais déjà parlé dans 2 autres vidéos. Vous aurez les liens qui s'afficheront en haut pour les plus pertinentes et sinon aussi en description. On va regarder un petit peu près ce que ça donne, comment le plugin se comporte avec notre ajout de variations, car il y a une petite subtilité. Donc pour ça, je vais retourner sur mon dashboard. Là, j'ai bien mon onglet Woolentor en bas et je vais aller dans le Template Builder, là où est mon template de page produit. Et donc j'ai ceci, et donc là je vais cliquer sur Modifier avec Elementor. Donc là j'arrive sur le template que j'ai réalisé, où on peut voir notre photo produit et les différents éléments. Puis ensuite tout ce qui va être produit similaire. Là, la chose à savoir, c'est que tout ce bloc avec mes variations est en fait inclus dans le bouton Add to Cart, donc le bouton d'ajout au panier. Il va se présenter sous cette forme, mais une fois mis à jour et côté utilisateur, il se présentera bien sous cette forme-ci. C'était la petite subtilité que je souhaitais vous montrer avant de vous laisser vous lancer seul dans la création de vos pages produits et d'ajout de variations de produits. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien rajouter à nouveau tout ce qui va être description, vous pouvez rajouter des avis, enfin il y a pas mal de choses que vous pouvez rajouter, tout ce qui va être aussi Product Upsell. Le Product Stock, donc ça je l'ai mis, mais étant donné que je n'ai pas de stock sur mes produits, cela ne s'affiche pas, et pareil pour mon rating. Si vous voulez en savoir plus sur la construction de templates de pages produits ou de pages boutique, alors n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. J'espère que cette vidéo sur la variation de produits vous sera utile et qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si ce type de vidéo sur WordPress vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur la création de sites avec des outils gratuits, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne journée!